percevoir autrement la richesse infinie des objets d'art islamiques. En France, l'exposition parisienne Cartier et les arts de l'islam revient sur l'influence de l'art islamique dans les créations du célèbre joaillier. 100 ans de créations fascinantes que sont allés découvrir Noémie Vira, Georges Clouscar et Andrea Le Bourgeois. Regardez leur reportage. De la haute joaillerie, des objets de luxe en passant par l'architecture, la céramique, des chefs-d'œuvre de l'art islamique. 500 pièces de la maison Cartier sont exposées ici, au musée des arts décoratifs. Un résultat de 4 années de recherche, cette exposition révèle l'influence des arts de l'islam dans les créations de la maison de la haute joaillerie de la fin du 19e siècle à nos jours. On peut dire que le goût de Louis Cartier, qui devient directeur artistique de la maison à partir de 1898 et notamment de la branche parisienne, va influer largement sur les créations des ateliers et que Louis a un goût très marqué pour l'art du livre et les objets précieux incrustés qui viennent du monde iranien et indien et particulièrement des 16e et 17e siècles. Au sein de cette exposition, on entend islam au sens de civilisation et non de religion. Les arts de l'islam représentent toutes les créations allant de l'Inde musulmane à l'Iran jusqu'à l'Espagne du 8e au 19e siècle, parmi lesquels on retrouve des objets religieux, mais également des objets du quotidien, du mobilier, des arts décoratifs qui ont largement inspiré la maison. C'est la première vitrine de l'exposition que les visiteurs découvrent et on présente un magnifique nécessaire de beauté qui est en fait un objet qui a été inspiré directement par un coffret du même type que celui-ci, qui est un coffret en marqueterie iranien du 19e siècle. Et on a pu retrouver dans les archives de la maison Cartier la photo de cet objet qui a inspiré la création de cette magnifique pièce. Un style guirlande, des enroulements, des pompons. Au début du XXe siècle, la joaillerie des impératrices est principalement blanche, composée de diamants. La couleur va apparaître petit à petit en 1925. Louis Cartier innove avec des associations audacieuses de couleurs. Oui, le vert, c'est très important à cette époque-là, notamment le vert des émeraudes, pour différentes raisons. D'abord parce que le vert, c'est la couleur du paradis pour les musulmans, donc c'est une couleur très importante. D'ailleurs, la maison Cartier, Louis Cartier, va être le premier à associer le bleu et le vert, le bleu du saphir avec le vert de l'émeraude. Aujourd'hui encore, les références aux arts de l'islam constituent une part non négligeable de la création de la maison. On y retrouve les éléments fondamentaux qui ont constitué les bases de cette influence. Au même moment, une exposition sur les arts de l'islam est organisée dans 18 villes de France. Insufflée par le gouvernement, elle vise à apaiser les tensions sociales qui fracturent la société française.